Donc, on va revoir maintenant les diagonales brisées. Donc, on va voir la diagonale brisée, on va voir la diagonale B, celle qu'on avait vue comme ceci. D'accord? Donc, la diagonale brisée, on va faire le départ tendu, l'arrivée brisée. Les départs et les arrivées sont toujours les mêmes. Le fait que ça soit brisé, on va juste venir interférer l'articulation du coude. Je pars tendu, j'arrive brisé comme ceci. Tendu, brisé. Je fais guider le patient. Je lui demande de le faire tout seul. Et après, je vais le faire contre-résistance. Allez, allez, on ferme les doigts, ferme les doigts, ferme les doigts. Voilà. Avec une résistance qui se pose au niveau de l'épicondyle médial, l'autre résistance qui va venir se positionner au niveau de la face palmaire de M2. Allez, et on ferme les doigts. Et on ferme les doigts. Donc c'était la diagonale B, départ tendu, arrivée brisée. On va voir maintenant cette fameuse diagonale B, départ brisé, arrivée tendue. Je compte sur ma position de référence, je viens simplement plier le coude et je vais arriver dans ma position finale, la position B. Donc je guide mon patient. Une fois qu'il arrive à le faire tout seul, je viens mettre la résistance. Allez, on amène, on ferme les doigts. Allez, on amène, on ferme les doigts. Allez, on regarde bien sa main en même temps. On regarde la main, on la suit. Voilà. Encore. Encore. Super. Maintenant qu'on a fait notre diagonale B, on va faire notre diagonale A, qui était, je vous rappelle, la diagonale de retour. D'accord? Exactement de la même manière, on va faire le départ brisé, l'arrivée tendue, comme ceci. Les résistances face latérale de l'épicondyle latéral, face dorsale de M2. On commence par guider le mouvement. On vient bien ouvrir la main quand on est en haut. Voilà. On pense bien à la fermeture du poignet quand on est ici, à son inclinaison. On va venir suivre le regard. Allez-y, suivez mademoiselle. Et après, contre-résistance. Allez, on ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre. Voilà. Allez, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse contre moi. Allez, encore, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Super. Une fois qu'on a réalisé ça, on va faire toujours cette diagonale A. Cette fois, on va faire le départ tendu, l'arrivée brisée. Départ tendu, arrivée brisée. Comme d'habitude, je viens commencer par guider mon mouvement. Le petit point à faire attention, c'est souvent l'épaule, que vous avez tendance à mettre basse, et ça se finit en fait par un pivot d'insistance coude. Là, on est bien sur une diagonale brisée, c'est-à-dire que l'épaule monte en même temps, les doigts sont pliés, ok? Allez, on vient faire un mouvement. Et allez, on résiste, on résiste, on résiste. Allez. Allez, on insiste bien sur l'épaule, on lève bien l'épaule. Voilà. Allez, on vient regarder le mouvement. Super. Encore. Très bien. Bien. Maintenant, on va venir faire notre diagonale D. Celle-ci. Donc ici, je pars, les doigts sont pliés. Le poignet est plié. C'est exactement la même position qu'on avait vue la dernière fois. J'arrive, le poignet est tendu, les doigts sont ouverts, l'épaule est en abduction et en extension. D'accord? De cette position à cette position. De la même manière, je vais donc faire mon brisé avec le plus simple qui est mon départ plié, plus c'est le défaut que tout le monde a, à l'arrivée tendue. L'inclinaison qui est radiale, à l'inclinaison qui est lunaire. Je viens commencer simplement par guider le mouvement avec mon patient. Je lui demande de bien regarder sa main, allez, regardez votre main, et je vais venir guider le mouvement. Allez-y, je résiste, je résiste, je résiste. Allez, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Voilà. Allez, encore, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Allez, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Super, d'accord? Ma résistance était ici sur la face dorsale de M5 et sur la face postérolatérale de l'épicondyle latéral. Je vais faire l'inverse, je pars de ma position
tendu. Je vais arriver ici à ma position pliée. Donc, un mouvement de princesse un petit peu. Pareil, je viens guider le mouvement, je demande au patient de venir suivre avec les yeux. Je viens penser à plier les doigts ici, à les ouvrir ici, plier les doigts ici. Voilà, j'essaie de partir le coude le plus tendu dans cette position et d'arriver le coude plié. Allez. Et maintenant, contre-résistance. Allez, on ouvre. Allez, on ouvre. Allez, on ouvre. Superbe. Bien. Maintenant, nous allons voir la C. Donc, exactement la même chose. Je pars d'ici. Je vais faire mon départ brisé, mon arrivée tendue. Un magnifique uppercut. Ici, les doigts sont ouverts. Je vais arriver ici, les doigts fermés. D'accord? Je commence par guider mon mouvement. Je demande à mon patient de regarder sa main. Et je vais venir mettre ma résistance. Allez-y, poussez, fermez les doigts. Allez-y, poussez, fermez les doigts. Allez. Superbe. Maintenant, je fais ma diagonale C avec, cette fois, l'arrivée, le départ tendu. L'arrivée brisée. Celui-là, c'est un classique. C'est souvent le défaut qu'on a tendance à faire quand on fait la standard. C'est-à-dire que je vais arriver. Allez, on plie, bien fort. Allez. Voilà. Allez, encore. Allez, encore. Allez, encore, on plie les doigts. Voilà, super. Donc on a vu toutes les diagonales brisées du membre sup, on va voir maintenant les diagonales brisées du membre inf. Donc maintenant on est parti pour les diagonales brisées du membre inférieur. On va partir sur la diagonale A', d'accord? Je pars d'ici, j'arrive ici. Je vais partir pour la A' d'un départ tendu avec une arrivée brisée. Donc toujours la même chose, c'est-à-dire que je pars dans le membre avec la définition qu'on a vue pour les diagonales avec un centre très proximal, le même, la diagonale A' standard. J'ai juste simplement venir y rajouter une flexion de genou. Je pars comme ceci, je viens en flexion de genou. Je pars comme ceci, je viens en flexion de genou. Je fais comprendre le mouvement à mon patient. D'accord, je vais lui demander de tirer, je vais lui demander de visualiser son pied. Une fois que le mouvement il est bien intégré, je vais venir mettre mes résistances, face dorsale de M5, face antérolatérale de la cuisse. Allez, on remonte. Allez, on tire, et on relève bien le pied. Allez, on tire, on relève bien le pied. Allez, on tire, on relève bien le pied. D'accord? Allez, on le fait tout doucement, on relève le pied. Superbe. Bien. On enchaîne avec la A', départ plié, arrivée tendue. Donc ici, je serai parti là et je serai arrivé là-haut. D'accord? Là, je vais partir avec mon départ pivot genou. D'accord? Donc je brise le niveau de mon genou et je vais venir finir tendu. Donc je fais comprendre mon mouvement à mon patient. Et une fois qu'il a compris, allez, on vient. Allez, on pousse. Voilà. Allez, on pousse. Les résistances étant là, toujours au même endroit. Allez, on pousse, on garde bien la jambe tendue à la fin. Allez, on pousse, on garde bien la jambe tendue à la fin. Très très bien. Maintenant, on va passer à la diagonale B'. On va profiter de cette position pour repartir de mon mouvement et arriver ici. D'accord? Donc, je pars tout le temps de ma position initiale, ici la position A', je vais aller vers B', d'accord? Et ici, je vais faire un départ tendu et une arrivée brisée. Donc ici, je vais faire B', départ tendu, arrivée brisée. Je fais comprendre le mouvement à mon patient. Et une fois que j'ai fait ça, je viens mettre une résistance exactement standardisée
au niveau de la face plantaire de M5 et de la face postéromédiale de la cuisse. Allez, on tire, on tire, on tire, on tire. Allez, on tire, on tire, on tire, on tire. Allez, on tire, on tire, on tire, on tire. Allez, on tire, on tire, on tire. Évidemment, toutes ces diagonales brisées peuvent être faites en inversion lente. Et on vient pousser, pousser, pousser. Et on tire, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire. Allez, on vient pousser, 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 pousser. Et on tire, on tire, on tire, on tire, on tire. Bien. Maintenant, on va voir toujours notre diagonale B'. D'accord? En n'oubliant pas ma rotation. D'accord? Donc je pars d'une rotation médiale, j'arrive bien en rotation latérale. Et cette fois, je vais faire mon départ brisé, mon arrivée tendue. D'accord? Donc c'est toujours le même système. Hein. Je pars de ma position initiale, je viens juste y rajouter ici la flexion de genou. Allez, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Allez, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Allez. Allez, on pousse bien avec la pointe de pied. Voilà, encore. Et voilà. Ici, toujours pareil, avec bien ma résistance qui est plantaire au niveau de M5 et une résistance au niveau du bord postéromédial de la cuisse. Maintenant, nous allons voir la diagonale C' brisée. C' brisée, je vous rappelle, c'est celle-ci. La C', d'accord? Donc normalement, je mets une résistance sur la face dorsale de M1 et une résistance sur la face antérolatérale de la cuisse. Allez, on relève. Allez, on relève. Je vais garder généralement les mêmes résistances. Je vais simplement rajouter, comme d'habitude, une flexion au niveau du genou. Donc ici, je vais faire mon départ tendu et mon arrivée brisée. D'accord? Donc, je suis ici, normalement. Je vais venir simplement plier le genou. Ok? Allez, je guide le mouvement. Une fois que le mouvement est guidé, allez, on fait avec moi. Voilà, on relève bien la pointe de pied. Allez. Voilà. Allez, on relève la pointe de pied, on se laisse aller. Allez, on relève la pointe de pied. Super. Allez, on tire, on tire, on tire, on tire. Super. Allez, on tire, on tire, on tire, on tire. Super. Allez, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire. Très bien. Cette diagonale C', elle va pouvoir s'exprimer également en départ brisé, arrivée tendue. Pour le départ brisé, on rapproche un tout petit peu le bassin du bord de la table pour pouvoir partir avec une flexion. C'est vraiment, pour le coup, le shoot. D'accord? Donc ici, la pointe de pied est en flexion plantaire. J'arrive en flexion dorsale. D'accord? Je demande au patient de bien suivre mon mouvement. Une fois que le mouvement est bien imprimé par le patient, je viens mettre mes résistances. Allez, on tend, on tend, on tend. Superbe. Allez. 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 Très bien. Une fois que je suis ici, je vais venir faire mes diagonales D' brisées. Donc en reprenant exactement la même chose, je vais partir ici de mon tendu, ce que je viens de faire. Je vais faire départ tendu, arrivée brisée. D'accord? Départ tendu, arrivée brisée. Départ en rotation latérale de hanche, arrivée en rotation médiale de hanche. Donc, je guide le mouvement pour le patient. Une fois qu'il l'a compris, allez, on vient mettre une résistance. Allez, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Allez, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Allez, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Rien ne vous empêchera. Allez, on pousse, on pousse, on pousse de mettre un petit stretch. Allez, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Voilà, très bien. On a fait le départ tendu, l'arrivée brisée. De la même manière, on va faire le départ plié, l'arrivée tendue. Une fois que le patient a compris le mouvement, allez, on vient pousser, 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 pousser. Allez, on vient pousser, pousser, pousser. Allez, on vient pousser. Superbe. Allez, encore, 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 encore.
On part bien en flexion dorsale de pied, on arrive bien en flexion plantaire. Très bien. Et voilà pour les diagonales brisées, membre sup, membre inf. Nous allons maintenant voir les pivots d'insistance. Donc maintenant, nous allons voir les pivots d'insistance. On va voir le pivot d'insistance au niveau du coude. Le pivot d'insistance, ça consiste en une diagonale dont l'axe principal de rotation sera à l'endroit désigné par le pivot d'insistance. Ici, donc, un pivot d'insistance coude. L'action principale va se dérouler au niveau du coude. Donc, le centre de travail va être au niveau du coude. Jusqu'à présent, on avait vu l'épaule. Là, on voit le coude, si vous voulez. Donc, je vais repartir exactement sur le même type de diagonale. Là, on va partir sur la diagonale type AB, d'accord, au niveau du pivot coude. Donc, je vais partir de cette position pour arriver à celle-là, d'accord. Je pars de ma position A pour arriver à ma position B. Je pars de ma position B pour arriver à ma position A. La mobilité ici du coude, du poignet et des doigts est exactement la même que dans les pivots centrales épaules. Donc je vais partir d'une position pivot coude avec ici un coude qui est tendu, une extension du poignet, une inclinaison radiale, une ouverture des doigts. Pour finir, avec ici une fermeture du poignet, une flexion du coude bien sûr, une fermeture du poignet, une flexion du poignet, une inclinaison qui va être ulnaire et une fermeture des doigts. D'accord? Exactement comme quand j'étais ici dans cette position. Mais ici, je vais venir tourner autour de mon coude. C'est le principe du pivot coude. D'accord? Je vais faire d'abord ma diagonale A en mettant exactement ma résistance au même endroit, c'est-à-dire au niveau de la face palmaire de la première tête de méta. Allez, et on vient plier les doigts. Allez, encore on plie le poignet, on plie les doigts. Allez, on plie. Allez, voilà, on tire à soi, on plie les doigts, on vient bien suivre sa main, on regarde sa main en l'air, on la accompagne ici, voilà. Ma résistance, toujours pareil, peut être progressive. Je peux toujours mettre un petit stretch de départ, éventuellement. Faire un blocage de ma diagonale arrivé à un endroit pour favoriser l'irradiation. Faire un tunnel isométrique. Allez, on ramène, sans faire de mouvement. Voilà. Donc là, je suis sur mon pivot d'insistance coude en diagonale B. Je vais faire mon diagonale A, c'est-à-dire mon retour. Venir ouvrir comme ça. Pareil, je viens guider le mouvement. Une fois que le patient a compris, je viens mettre ma résistance sur la face dorsale de la tête de M2. Allez, vous venez bien suivre avec vos yeux. Voilà. Et on pousse. Donc là, pivot d'assistance coude. De la même manière que j'avais une A, une B, une C, une D, je vais avoir exactement la même chose ici. C'est-à-dire que je vais avoir pivot d'assistance coude, diagonale C, vers D. Diagonale C, vers D. Diagonale C, en position C, je vais être en flexion de coude, en flexion de poignet, en inclinaison radiale, en fermeture des doigts. Je vais arriver ici, avec toutes les composantes inverses. D'accord? Je pars de ma supination pour arriver à ma pronation. Je montre le mouvement à mon patient, je le guide sur ce mouvement. Je vais venir pouvoir résister pour ma diagonale C. Allez, on tire, on ferme les doigts. En mettant ma résistance ici, vous voyez, au niveau de la face palmaire de M5. Et ici pour le retour, au niveau de la face dorsale de M5. Allez-y, on pousse. D'accord? Pareil, je peux faire tout à fait une inversion lente à mon patient. Allez, on tire. Allez, on pousse. Allez, on tire. Allez, on pousse. En rajoutant le petit stretch qui va bien. Super. Une fois que j'ai fait ça, je peux tout à fait avoir également le pivot poignet qui va consister ici en mobilité au niveau du poignet. Donc de la diagonale A à la diagonale B, de la diagonale B à la diagonale A. Fermeture des doigts, ouverture des doigts. Fermeture des doigts, ouverture des doigts. Allez, on vient fermer. Allez, on vient ouvrir. Allez, on vient fermer. Allez, on vient ouvrir.
l'autre sens, de la C vers la D. De la C vers la D. D'accord? Donc, de la supination vers la pronation. Allez, on amène les doigts fermés. On repousse, on repousse, on repousse, on repousse. Allez, on ramène, on ramène, on ramène. Allez, on repousse, on repousse, on repousse. Allez, on tire, on tire, on tire, on tire. Allez, on tend, on tend, on tend, on tend. Allez, on tire, on tire, on tire. Allez, on tend, on tend, on tend. Très bien. Vous aurez compris le principe des pivots d'assistance au niveau du membre sup. On peut tout à fait s'imaginer faire la même chose avec une diagonale pouce. D'accord? Qu'on pourrait imaginer suivant deux diagonales différentes et deux courses différentes. On va voir maintenant ces pivots d'assistance au niveau du genou et du membre inférieur. Donc maintenant, nous allons voir les pivots d'assistance au niveau du membre inférieur. Là, les pivots d'assistance au niveau du genou. On va venir reprendre exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on va venir partir de A' ici vers B'. On change vraiment rien, d'accord? C'est-à-dire que au niveau de la mobilité du pied, des axes de rotation et des sens de rotation, c'est la même chose. Je pars de ma position qui est ici, avec une extension de genou, une rotation médiale de hanche, une flexion dorsale de cheville, d'accord? Et une éversion. Et je vais arriver ici, avec une flexion de genou, plutôt une rotation latérale de hanche, mais surtout une flexion plantaire de cheville, d'accord? Avec une adduction et une supination du pied. Donc de cette position à cette position. Pareil, je viens guider mon patient. Donc de A' vers B' ou de B' vers A'. D'accord? Allez, on vient tirer, 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 tirer. Allez, on vient pousser, 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 on relève bien le pied. Allez, on tire, on tire, on tire, on tire. Allez, on pousse, on pousse, on pousse, on relève bien le pied. Vous aurez remarqué qu'ici, lors de la remontée vers A', je vais mettre ma résistance sur la face dorsale de M5. Lors de la diagonale B', direction B', je vais mettre ma résistance sur la face plantaire. Je vais également légèrement inverser mes contre-appuis au niveau du genou et de la cuisse, de façon à avoir une meilleure prise. D'accord? Allez, on ramène, on ramène, on ramène, on ramène. Allez, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on relève bien le pied. Allez, on ramène, on ramène, on ramène, on plie le pied. Allez. Allez, on tire, on tire, on tire, on tire. Allez, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. On peut tout à fait s'imaginer également un stretch ici. Allez, on tire, on tire, on tire, on tire. Allez, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Allez, on tire, on tire, on tire, on tire. Allez, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Allez, on tire, on tire, on tire, on tire. Allez, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. C'est très bien. Maintenant qu'on a vu la diagonale A'D', on va pouvoir voir également la diagonale C'D'. De la même manière, je vais venir partir ici pour arriver ici. Donc, je suis ici avec exactement la même rotation que ma position C'D' de départ, mon extension de genou, ma rotation latérale, ma flexion dorsale de cheville et ma supination de cheville. Et je vais arriver ici avec ma flexion de genou, ma rotation qui est ici médiale, ma flexion plantaire et ma pronation au niveau du pied. D'accord? De cette position à celle-là. De cette position à celle-là. Je fais comprendre le mouvement à mon patient. Il relève bien le pied ici. Il abaisse bien le pied ici. Il relève bien le pied ici. C'est bien le pied ici. Vraiment, le mouvement de propulsion lors de la course. Allez, on vient tirer, on vient tirer, on tire. Allez, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Allez, on tire, on tire, on tire, on tire. Allez, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Allez, on tire, on tire, on tire. Quand on descend vers des primes, la résistance est ici sur la face plantaire du pied, au niveau de la face plantaire de M1, sur le bord postéro-latéral de la cuisse pour faire la belle contreprise. De l'autre côté, face dorsale de M1, face antéro-médiale de la cuisse. Allez, on remonte, on remonte, on remonte, on redescend, on descend, on descend, on descend. Allez, et allez. Très très bien, vous avez compris ça. De la même manière que nous avons fait le pivot d'assistance au niveau du poignet, on peut tout à fait faire le pivot d'assistance
au niveau de la cheville. On va demander au patient de reculer sur la table, légèrement. On va mettre un coussin sous les genoux. On peut mettre le pied qui n'a pas d'utilité sur la table. Le pied qui va avoir le travail à réaliser va être positionné légèrement dans le vide. Et on va être exactement dans la même position. C'est-à-dire que je vais partir de cette position-là à celle-là, ou de celle-là à celle-là. D'accord? C'est-à-dire que je vais partir en pivot cheville de A' vers B', d'accord? Ou de C' vers D'. On va prendre pour exemple la diagonale A', B'. Je suis en A', j'arrive en B', je suis en B', j'arrive en A'. Donc la diagonale B', on va venir faire ce mouvement-là. Allez, on pousse, on pousse, on pousse. Allez, on pousse, on pousse, on pousse. Allez. Et la diagonale A', allez, on relève, on relève, on relève. Allez. 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 Voilà. On voit tout de suite l'intérêt, notamment, de cette diagonale A' en pivot cheville. Allez, on relève, on relève, on relève. Qui va venir solliciter la loge de fibula de manière importante et qui va donc être très utile pour la stabilité de la cheville. Dans l'autre sens, on va avoir donc en pivot cheville la diagonale C', D'. Je demande au patient de faire une flexion dorsale de cheville, de faire une supination, d'accord? Et on va faire l'inverse, c'est-à-dire que le pied va arriver en flexion plantaire et en pronation. Donc là je suis en C', là je suis en D'. Ça sera donc la diagonale D' en pivot d'assistance cheville, ceci, la diagonale C' en pivot d'assistance cheville. On va faire les D' pour commencer. Allez, on pousse, on pousse, on pousse, et on amène bien le pied vers l'extérieur. Allez, 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 allez. Et de l'autre côté, la diagonale C' en pivot d'assistance cheville. Très bien. Superbe. On a vu tout ce qui nous manquait au niveau du cours de cavate. À vous de réaliser.